Bonjour les amis, je vais essayer à présent de rendre mon site un petit peu plus dynamique que ce qu'il est, c'est-à-dire de le réactualiser sans que je fasse la moindre manipulation. Alors pour cela, je vais récupérer les flux RSS d'un autre magazine de mode et à chaque fois que cet autre magazine de mode fera des publications, eh bien cela viendra alimenter mon pied de page avec un espèce de blog de cet autre site web. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans ma troisième colonne, ici, là en bas à droite, des flux RSS du magazine Elle. Donc bien entendu, la première chose à faire, c'est de trouver euh, ces flux RSS. Donc je lance une nouvelle fenêtre de navigateur, je vais taper Elle, qui est le magazine de mode, vous voyez, magazine Elle, et là je vais rajouter Elle RSS. Et je tombe sur les flux RSS de Elle. C'est exactement ce que je veux. La plupart des sites web un peu développés publient les flux RSS pour qu'on puisse les intégrer dans d'autres sites web. Pour eux, ça leur fait du backlinking. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais accepter les notifications, on va autoriser, et là, je vais récupérer cette... non, pardon, je ne suis pas cliqué sur le bon truc, je suis allé sur le magazine L. Là, je ne veux pas aller sur le magazine L. Je vais sur les flux RSS de L. Les flux RSS de L me donnent plusieurs types de flux RSS. Ça dépend, hein. Tous ne publient pas plusieurs flux RSS. Ce magazine en publie plusieurs. Donc moi, je vais récupérer juste les flux RSS qui ont trait à la mode. Je vais cliquer sur L-Mode et là, je tombe sur une page de code. Ne prenez pas peur, hein, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucun souci, c'est un fichier en XML, je vais le récupérer. Donc en fait, je vais copier-coller l'URL complète. Commande C, je retourne sur le back-office de mon site et je vais lancer l'éditeur de site web, le fameux FSE, le nouvel environnement d'édition de WordPress. Je descends tout en bas dans le pied de page, je clique une fois pour sélectionner le pied de page, je reclique une deuxième fois, et là, comme d'habitude, il est bloqué, il est verrouillé, donc je vais modifier le pied de page, et je vais rajouter en fait sous mes blocs de réseaux sociaux, donc je vais cliquer sur un petit plus, et là je vais rajouter un bloc de flux RSS. Le bloc de flux RSS se positionne et là je vais coller la fameuse URL que j'ai copiée tout à l'heure. J'applique et donc nous avons récupéré ici les dernières publications du magazine Elle. Alors ce que je vais faire moi, c'est que je vais rajouter dans la troisième colonne un petit titre pour expliquer quand même à quoi cela correspond. Ce titre, je vais le monter au-dessus. On va mettre quoi de neuf chez Elle. En fait, je ne m'approprie pas du tout le contenu, hein. Je republie simplement les nouveautés du magazine Elle. Donc, quoi de neuf chez Elle. Et ici, je vais à présent le mettre peut-être en H4 pour que tous mes titres aient la même mise en forme, comme nous suivre, comme nos dernières actus. D'ailleurs, je vais garder mes trois petits points. Voilà. Et là, donc, il y a 3 articles, 3 ou 4 articles ou 5 articles qui ont été publiés. Alors, je vais peut-être pas tous les mêmes, hein, je vais limiter le nombre d'articles et puis je vais peut-être essayer de rajouter la date de publication pour montrer que ce sont réellement des nouveautés. Ce pas des articles qui ont été publiés il y a 6 mois. Donc, pour faire cela, on se positionne dans le bloc de flux RSS et je vais afficher la date de publication et je vais en mettre peut-être un petit peu moins, donc je vais en mettre 3 seulement. Voilà, les 3 derniers articles, ça suffira amplement. Voilà, nous avons enregistré cette page-là. On va essayer de voir si les flux RSS apparaissent bien dans mon pied de page. Et effectivement, nous avons là 3 articles qui ont été publiés ce jour même, puisque nous sommes au jour où j'enregistre la vidéo, le 30 décembre 2024. Donc nous sommes bien sur 3 articles qui ont été publiés aujourd'hui.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous verrez, ça permet réellement de réactualiser votre site sans que vous fassiez les moindres modifications, sans même que vous alliez sur votre site. Donc c'est intéressant lorsque l'on veut valoriser un partenaire. Bien entendu, il faut que ce soit réciproque, il faut que le partenaire vous valorise ou alors que vous en tiriez vraiment un avantage concurrentiel. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important. Commentez aussi cette vidéo pour apporter des éléments d'information que je n'aurais pas pensé à donner. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne car nous avons encore plein de vidéos sur WordPress à mettre en œuvre. À très bientôt.